dès l'âge de 12-13 ans, j'ai eu envie de faire des personnages, de créer des jeux. La première fois qu'on a parlé de Rayman, c'était Michel qui faisait des essais d'animation dans son coin. Très rapidement, j'ai eu envie d'animer ces personnages. Et j'ai créé un logiciel qui me permettait d'animer des morceaux de personnages, en fait, qu'on déplaçait, etc. Et donc, j'ai créé un personnage qui allait avec l'idée de ce logiciel. C'est-à-dire basé sur uniquement des éléments séparés. Donc, c'est comme ça que Rayman est arrivé. C'est vrai que parfois, un projet, ça part de bon, on va faire un jeu de plateforme, on va faire un jeu de shoot, un jeu d'aventure. Là, c'est parti du personnage. Je crois que c'est quelque chose d'important, d'ailleurs. Ça donne c'est ce qui donne la personnalité, c'est ce qui donne le caractère, en fait, aussi d'un jeu. C'est son visage, c'est le personnage principal. C'est-à-dire un jeu qui mélange une dimension artistique large, en fait, qui n'appartient pas qu'aux jeux vidéo, mais qui vient justement du dessin animé. On n'avait jamais vu dans le jeu vidéo un personnage avec une telle animation, dans un décor rigolo et plein d'humour. En plus, Rayman est arrivé dans un contexte de jeu en 3D. Et le fait d'avoir du succès avec un jeu en 2D, c'était une double surprise finalement. En fait, c'était un peu la démonstration qu'on pouvait faire des jeux en gardant une patte artistique forte, mais qui pouvaient rivaliser avec les jeux japonais en termes de qualité, en termes d'immersion, d'intensité. Pour moi, Rayman, c'est le premier jeu qui a fait l'adhésion de tous les gamers. C'est-à-dire que c'est un jeu qui était joué par les femmes, par les hommes, par les enfants, par les adultes, et qui a montré que cette approche du jeu vidéo pouvait fonctionner pour tous. Et donc ça a permis à la société de tout de suite devenir beaucoup plus internationale. Pour Ubi, ça a été vraiment une première création d'un personnage qui est devenu une marque plus tard. Donc ça a été un tournant capital dans l'histoire d'Ubi et qu'on a tenté de remettre au goût du jour. Et là, finalement, avec Rayman Origins, le but, c'est de retrouver cet effet de surprise. Michel est arrivé avec vraiment une volonté de reprendre la marque dans ses bases, de rejouer au 1, à vivre cette aventure incroyable avec ces personnages loufoques. Qu'on redonne ça aux générations actuelles, ce qu'on avait aimé, tout ce qui avait intéressé les gens à l'époque, qu'on le ramène au bout du jour. Je sais que les familles vont vraiment s'amuser avec, je le sais.